Vous nous faites l'amitié d'être encore une fois en notre compagnie. Eh bien, c'est un honneur pour nous. Et nous avons décidé de vous renvoyer l'ascenseur en vous proposant ce programme. Un programme composé de sujets qui devraient vous permettre de discuter à la maison, mais aussi d'intervenir en direct sur ce plateau. Et puis, dans ce programme, il y a de la très bonne musique, de la musique qui colle à la circonstance, c'est-à-dire à la crise du coronavirus, mais aussi de la musique pour faire plaisir à l'âme. Et donc, vous êtes bien calé chez vous, ça ne peut pas être autrement. Chacun doit rester chez lui, il faut contribuer à briser la chaîne de contamination. Eh bien, nous allons faire en sorte que ce petit moment que nous allons passer ensemble se déroule dans les meilleures dispositions. Et quand on parle du coronavirus, il y a beaucoup de gens qui font appel à Dieu. Eh bien, aujourd'hui, on a décidé de faire droit à ce qu'on appelait leur requête. Et nous avons choisi une chantre, elle s'appelle Sandra Mbiyi. Elle chante très bien. Elle reprend un morceau que certainement vous connaissez, Seigneur. Quand vous allez l'entendre, eh bien, vous saurez exactement de quoi il s'agit. C'est un morceau de Marie Missavou. Et donc, nous démarrons comme ça, avec l'appui, on va dire, du Seigneur, sa bénédiction. Beaucoup demandent cette bénédiction pour que les choses aillent beaucoup mieux. Eh bien, nous avons décidé de vous offrir cette séquence. Et puis après, nous nous retrouverons pour attaquer les différents sujets qui ont été proposés pour vous. Sandra Mbiyi, musique. Ne vous en faites pas, ce morceau va continuer tout à l'heure. Le temps pour moi de présenter la Georgette de service. Vanina Prescamier, bonjour. Bonjour Monsieur Georges, bonjour chers téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Comment ça va? Ça va, le moral est un peu en berne, mais on ne peut que... Ah non, il faut le remonter. On ne peut qu'être fort moralement. Haut les cœurs. Haut les cœurs, il faut tenir, il faut... et surtout, il faut respecter les mesures barrières. Justement, on voit déjà la distanciation sur ce plateau. Voilà, il y a pratiquement 3 mètres. On respecte les mesures barrières. D'accord. Alors, merci beaucoup d'être là. Nous aurons l'occasion de discuter. Laissons le temps à tous ceux qui implorent Dieu, eh bien, de continuer de le faire en compagnie de Sandra. Sandra Mbiyi. Voilà, c'était Sandra Mbiyi dans une reprise de ce morceau très connu, Seigneur. Vanina Prescamier, voilà le sourire. Pourquoi Vanina Prescamier? Dites Presca Vanina, je préfère. Ok, mais bon, moi je dis tout ça, Vanina Prescamier, tout ça c'est vous, n'est-ce pas? Oui, tout ça c'est moi. Alors, qu'est-ce que le coronavirus a changé en vous? Le coronavirus a changé beaucoup de choses. Déjà, étant africaine, nous les Africains, on a... Non, en vous d'abord, vous particulièrement, oui. En moi? Beaucoup de choses. Quoi, par exemple? Beaucoup de choses professionnellement, mes habitudes personnelles en tant que femme. Oui. Parce que déjà, avec le confinement, j'avoue que... Vous savez, tous les jours, les femmes, on va se faire un peu belle pour des raisons professionnelles. Il n'est plus question d'aller au salon de coiffure. Il n'est plus question d'aller au salon de coiffure, chez la manicuriste ou la pédicuriste. Il n'est plus question de faire tout cela. On n'a plus, le week-end, souvent, il s'avérait qu'on se retrouvait en famille, entre amis. Ce n'est plus possible du tout. Même avec mes propres enfants à la maison, on est obligé de respecter la distanciation sociale. Oui, c'est vrai en plus. Sans compter le fait que c'est vrai, il y a des choses qu'on nous a inculquées depuis l'enfance, notamment le lavage des mains, mais ça devient plus que, désolé du terme. Maintenant, ça doit devenir c'est saoulant à la limite. À peine, dès que je rentre à la maison, il faut que j'enlève mes vêtements, que je les mette au soleil, parce qu'il ne faut pas que les enfants me touchent. Je cours à la douche me laver, et je vais me laver les mains tout le temps, sans compter qu'au boulot aussi, vous êtes ici avec moi, vous avez vu à quelle allure est-ce qu'on a travaillé, parce qu'il y a des choses qui se sont imposées. Très restreinte. Très restreinte, justement. Moins de 10 personnes. Moins de 10 personnes. On a été obligé de faire vraiment des pieds et les mains pour pouvoir... faire en sorte que nos chers téléspectateurs et nos chers auditeurs puissent toujours bénéficier de nos programmes. Ok, d'accord. Alors, on va
On aura le détail de tout ça. On aura aussi certainement notre correspondante à Yaoundé, Carole Guissot. On l'aura pendant cette émission. Mais je voudrais d'abord lancer le sujet qui va nous permettre d'engager la discussion et qui va nous permettre par la suite de faire intervenir Carole. Alors, Robert Adandé plante le décor. Qu'est-ce qui a changé? En tout cas, le coronavirus nous impose sa loi, nous dicte sa loi. Le coronavirus passe pour être la maladie la plus inquiétante du moment. Plus d'1,3 million de personnes en sont atteintes, dont 75 000 décédés. Dans le monde, 4 milliards de personnes sont confinées ou au mieux mises en quatorzaine ou en quarantaine. Même les animaux n'en sont pas épargnés. Pour freiner et même bloquer la propagation du coronavirus, la majorité des pays africains ont choisi la fermeture de leurs frontières et de tous les lieux publics. Les rassemblements et de nombreuses activités sont interdits. L'état d'urgence et des couvre-feux sont décrétés. Les grandes villes, surtout les capitales, sont isolées et fermées à tout contact extérieur. Bref, partout l'on est en confinement partiel ou total. La majorité des activités économiques subissent une récession jamais connue auparavant, pendant que toutes les habitudes individuelles, collectives et sociales subissent, elles aussi, un chamboulement inédit. Le vocabulaire s'est même métamorphosé et les termes coronavirus et Covid-19 sont aujourd'hui les plus usités sans subir aucune usure. Ouf, pratiquement tout est remis en cause et la psychose semble s'être emparée de tous, des plus petits aux plus grands. Pauvre humanité. Allez, nous allons relever la tête et échanger. Parlez-nous de vous, dites-nous comment le coronavirus a affecté votre vie et celle de vos proches. Comment vous êtes-vous organisé au travail et à votre domicile? Quelles sont vos nouvelles activités et habitudes? Notre ligne téléphonique vous est ouverte 077 55 11 02 si vous êtes au Gabon et plus 241 77 55 11 02 si vous êtes hors du Gabon. À vos téléphones. Voilà, merci beaucoup à Robert Adandé qui nous plante donc le décor et qui nous confirme que le coronavirus nous dicte sa loi. Nous sommes obligés de changer, de bouleverser complètement toutes nos habitudes. Carole Guissot, notre correspondante à Yaoundé, est-elle en ligne? Bonjour Carole. Bonjour Georges. Comment ça va? Alors c'est une question des fois à laquelle il est difficile de répondre ces temps-ci, hein? Alors, coussi, coussa. C'est-à-dire? Vous avez répondu à la question. Vous avez bien réagi à mon coussi, coussa. Coussi, coussa. C'est-à-dire tant bien que mal. Tant bien que mal. On a l'impression, pour les chrétiens, pour certains chrétiens catholiques, il se dit que le bon Dieu est en train de punir ses enfants et que ceux qui ont péché, qui ont accumulé énormément de péchés sont en train de payer, c'est eux qui sont en train de mourir. C'est juste une façon de voir les choses, mais depuis le début de la pandémie, de l'épidémie du coronavirus au Cameroun, on a des points d'interrogation, on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas quand ça va arriver, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, donc tout le monde est sur le qui-vive, on ne peut pas dire qu'on va bien. Voilà. Alors il faut dire qu'au Cameroun, pour que les mesures soient mises en application, ça a été plus ou moins difficile, n'est-ce pas? Les marchés sont restés ouverts pendant longtemps, certaines personnes n'y croyaient même pas. Allô, Carole? Tout cela a commencé. Oui, tout cela a commencé comment? Il y a eu d'abord, vous savez, avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a déjà des millions de Camerounais qui sont accros aux réseaux sociaux. Donc les nouvelles nous venaient d'ailleurs, des pays qui ont été les premiers touchés, la France, l'Italie et l'Espagne. Donc on avait des informations de notre diaspora qui disaient, le coronavirus vient de la Chine, ça ne touche que les Blancs, et puis ils veulent envoyer ça en Afrique pour décimer la qualité, pour décimer la population africaine, puisque plusieurs présidents, notamment des présidents français, ont tenu des propos assez choquants il y a quelques mois, disant que le mal de l'Afrique était aussi parce que les Africains accouchaient trop. Donc il fallait observer le planning familial, ce qui a été mal
perçue par certains Africains. Donc le discours qui disait au début de la pandémie dans le monde, qui disait que c'est une maladie des Blancs et ils veulent nous l'envoyer en Afrique pour nous décimer, ça fait son bonhomme de chemin. Téléphone arabe, tout le monde s'est donc dit ça ne nous concerne pas, ça concerne que les Blancs. Donc depuis l'apparition du premier cas de coronavirus au Cameroun, beaucoup se disaient aussi que bon, ce sont les Blancs qui sont arrivés ici, qui ont contracté la maladie, qui l'ont amené ici, donc ça ne concerne que les Blancs. Mais c'est quand ça a commencé à toucher les populations camerounaises. Les Camerounais, dans les principales villes du pays, c'est-à-dire Yaoundé, la capitale, et puis Douala, qui est la capitale économique du Cameroun. On s'est dit, ben tiens, cette histoire doit être assez sérieuse, voilà. Mais comme on ne connaissait pas grand-chose sur la pandémie, on ne connaissait pas comment ça se transmettait, on ne savait pas quel genre de mesures adopter pour éviter la maladie. Donc, c'est à partir du premier mort et le deuxième mort enregistré dans ces deux principales villes que les gens ont commencé à prendre conscience. Mais jusque-là, il y a 2 mois, jusque-là, ils se disaient que voilà, nous sommes protégés, le noir est toujours immunisé par rapport à certains virus. Donc on se baladait, on va être en occupation jusqu'à ce que le Premier ministre, sur haute instruction du président de la République, décide donc la mise en place de 13 mesures, des mesures donc pour lutter contre la propagation du virus. Alors donc il faut dire que le processus de contamination était déjà lancé. Alors il faut dire aussi que le Cameroun détient le triste record du plus grand nombre d'infectés en Afrique centrale. Bien sûr, nous sommes dans le trio des 5 pays les plus impactés en Afrique. Et en Afrique centrale, nous occupons le premier rang. Déjà depuis une semaine, une dizaine de jours, le ministre de la Santé qui avait pris sur lui d'annoncer à chaque fois le nombre de contaminés, de personnes contaminées par la maladie, a décidé de ne plus le faire parce qu'un groupe d'internautes lui a dit que ça créait une certaine... Ça créait quoi? Allô, Carole? Bon, Carole, on va vous retrouver. Ah oui, d'accord, ok. Un groupe d'internautes lui a demandé de ne plus le faire, que ça créait la psychose. Donc le dernier chiffre officiellement donné par le ministère de la Santé date du 9 avril. Il y en avait 742 personnes infectées. Depuis lors, il n'y a plus de statistiques officielles. Rien n'est dit sur le nombre de morts, mais plutôt sur le nombre de personnes guéries. Le nombre de personnes, rien n'est dit sur le nombre de personnes qui ont contracté la maladie, juste le nombre de personnes guéries et peut-être aussi de morts. On nous parle d'autour de 900 personnes. 900 personnes. Comme nous sommes au stade 2 de la pandémie à l'heure actuelle au Cameroun, c'est-à-dire contamination dans les communautés, donc on ne sait plus trop. Ce qui rend la tâche difficile, c'est que les personnes qui ont été appelées à se présenter dans les centres d'examen, parce qu'ils ont été en contact avec les personnes contaminées, eh bien, elles ne sont pas venues, elles ne se sont pas présentées. Donc elles sont restées dans leur maison, ce qui a favorisé la contamination du coronavirus. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire, si le 9 avril nous étions à 742 cas, et puis nous aussi, les journalistes d'ici, nous sommes à la veille, nous prenons les témoignages des familles sur les réseaux sociaux, dans nos boîtes, etc. Même sous anonymat, nous prenons des témoignages. Donc, ce sont les journalistes aujourd'hui et les membres de la société civile qui comptabilisent au jour le jour le nombre de personnes infectées, puisque le gouvernement ne le fait plus. Donc nous avoisinons le millième de cas du coronavirus au Cameroun. Ok, maintenant, Carole, question personnelle. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, vous particulièrement? Qu'est-ce qui a changé? Nous sommes éloignés de nos familles. On ne voit plus les membres de notre famille parce que pour ceux qui ont pris conscience de
la gravité de la situation, on se confine tout seul, donc plus de contact avec les membres de la famille. Les enfants ne vont plus à l'école depuis le mois de fin février par là. Donc tout le monde est à la maison, on essaye de vivre à la maison, comme ça, confiné. Le matin, au réveil, on essaye de voir un peu ce qui se passe dans le monde, on fait ses sujets, on élabore des sujets. La tâche difficile pour moi, qui suis encore en service, qui me confine autant que je peux, c'est d'aller sur le terrain, parce que les officiels, quand ils tiennent leur conférence de presse, qui d'ailleurs pour certains se tiennent maintenant par vidéo-conférence, mais quand il faut aller sur le terrain, par exemple, lorsqu'un cas est déclaré dans une communauté, dans un quartier, il faut qu'on y aille. Quand des personnes qui sont engagées dans la lutte contre le coronavirus sont en train de pratiquer certaines activités prophylactiques sur le terrain, il faut qu'on y aille. Donc, on fait comme tout le monde, on met notre masque. On ne peut pas mettre de gants parce que la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation a dit aux Camerounais qu'il ne fallait pas mettre les gants pendant une longue période parce que c'est plus risqué que de se laver les mains tout le temps lorsqu'on entre en contact avec des objets ou avec des personnes. Donc c'est ça, il faut aller sur le terrain, on se masque, on met son masque, on se protège, on marche avec sa solution hydroalcoolique. Donc à chaque instant, on se nettoie les mains. La difficulté réside sur le fait de se parler, de s'entendre, parce que lorsqu'on a le masque et que son interlocuteur aussi a un masque, donc on est obligé de crier, de parler fort. C'est un peu l'ironie du sort, on est obligé de crier, de parler très fort au risque de se faire moquer par les passants qui se demandent bien pourquoi ces deux personnes qui sont à 1 mètre de distance crient aussi fort. Et on est obligé de crier fort pour s'entendre. Ok Carole, merci beaucoup. Avant la fin de cette émission, on va vous retrouver pour faire le point encore et puis parler, dire et donner un certain nombre d'informations. Et donc restez en ligne, nous vous reprendrons tout à l'heure. Le temps de demander à nos téléspectateurs et à nos auditeurs de nous appeler au 074 55 11 02 s'ils sont au Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 s'ils sont en dehors du Gabon pour nous dire comment ils vivent cette crise du coronavirus, qu'est-ce qui a changé dans leurs habitudes, qu'est-ce qu'on fait quand on est confiné. Le verbe confiné se conjugue à tous les temps maintenant. Allô, bonjour, je suis confiné. Vanina Priscameye. Je suis confinée actuellement. Que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, je suis confinée. Nous, on a encore je peux dire la grâce de venir au boulot parce qu'on est à 2 pas, mais ceux qui sont à plusieurs kilomètres ne peuvent pas parce qu'en même temps, on a imposé certaines mesures, quitte à faire des contrôles au bord sur la route depuis 3 jours déjà, 2 jours je pense, depuis mercredi. Le port du masque est obligatoire pour toute personne en circulation. Dans un service public, dans un lieu public. Dans un lieu public, dans un lieu privé même. Nous qui sommes en entreprise, s'il s'avérait que le personnel de santé ou ceux qui sont à même de veiller sur toutes ces mesures, si elles sont prises en compte, viennent ici et qu'on n'a pas de masque, peut-être qu'on sera un peu blâmable. Mais en même temps, moi, je me dis c'est bien d'imposer des mesures afin de protéger la population. Mais en même temps, il va falloir être regardant sur certaines choses. Regardez et essayez de voir s'il y a des mesures d'accompagnement. Qu'est-ce que j'entends par mesures d'accompagnement? Comment se fait-il qu'on oblige le port du masque si au préalable, tout le monde n'a pas de masque? Comment se fait-il qu'on oblige... il faut que chacun achète son masque. C'est pas à la portée de toutes les bourses, s'il vous plaît, Monsieur Georges. On m'a envoyé une vidéo, une photo. La personne m'a montré, je viens d'acheter mon masque en pharmacie. Le coût est d'environ 3 900, disons 4 000 francs. Il y a des masques à 500 francs, il y a des masques à 1000 francs. Après, tous les masques n'ont pas, je peux dire quoi, n'ont pas la même... Alors les scientifiques disent
les scientifiques disent le plus important, c'est de porter le masque. Le plus important, c'est de porter le masque, certes. Mais il y a des masques et des masques. Il y a des masques qui sont là juste pour éviter que vous ne preniez de la poussière. Il y a des masques qui sont là juste, qui sont pour des personnes qui travaillent dans le bâtiment pour éviter d'aspirer certains détritus et autres. En tout cas, il faut porter un masque. Il faut porter un masque, mais il y a des masques. Ces masques-là, adaptés pour la protection du coronavirus. Oui. C'est des masques qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Possibilité aussi de mettre, actuellement, toute la population n'a pas de masque. De mettre un mouchoir dans le masque pour renforcer la protection. Tout est possible maintenant. Au risque de se créer un autre problème. Ok. Dans tous les cas, il est recommandé de porter le masque. Il est recommandé de se laver les mains vraiment tant qu'on peut. Autant de fois qu'on peut. Et faire de cette façon les choses peut contribuer à briser la chaîne de contamination du virus. Et donc, alors vous me regardez bizarrement. Pourquoi? Oui, je vous regarde briser la chaîne de contamination. Oui, c'est l'objectif actuellement. On se demande, on espère, on veut bien que ce soit le cas. Mais quand on se rend compte qu'à chaque fois qu'on se réveille, il y a plus de cas pendant qu'on est confiné, pendant qu'on respecte ces mesures, ces gestes préventifs, pendant que beaucoup de mesures sont là, mais comment se fait-il qu'il y ait encore autant de contamination? Est-ce qu'on va pouvoir... La contamination communautaire, c'est-à-dire... Moi, je me pose, il y a une question qui taraude dans ma tête. Après tout ça, il faut arriver à briser la progression du virus. On va revenir à vous tout à l'heure, Vanina. Bill Mangué, c'est le pilote de cette émission. Est-ce qu'on peut proposer ce morceau de musique? Ce morceau de musique qui parle de l'eau. Nous allons là en Côte d'Ivoire, c'est un artiste qui s'appelle Pape Niepo et qui nous propose un morceau sur l'eau et on le sait, on le voit, l'eau joue un rôle terriblement important dans cette crise du coronavirus. Voilà, ce garçon s'appelle Pape Niepo, il nous chantait l'eau vitale en situation normale, mais l'eau cruciale aujourd'hui dans cette crise du coronavirus. Exactement, parce que ça il faut avoir de l'eau. Il faut avoir de l'eau. C'est une obligation. Et de l'eau potable. Oui. De l'eau potable, parce qu'en même temps, s'il faut aller se laver les mains juste pour se laver des mains, il faut avoir de l'eau potable. Et sachant ce que traversent certaines régions d'Afrique qui sont dépourvues d'eau, on se demande comment est-ce qu'ils se débrouillent. D'où je parlais encore des mesures d'accompagnement. Alors nos différentes lectures montrent que les autorités ont la possibilité de faire circuler des camions citernes, d'installer des pompes, des fontaines publiques, en tout cas pour essayer de régler ce problème d'eau dans les zones où il n'y en a pas. Alors nous allons partir maintenant au Sénégal pour retrouver notre autre correspondante, Penda. Allô Penda, bonjour. Oui, bonjour Georges. Comment ça va? Très bien et vous? C'est une question aujourd'hui des fois à laquelle il est difficile de répondre. Comment ça va? Alors c'est bien, c'est coussi coussa comme Carole tout à l'heure, ou bien le moral il est au beau fixe malgré tout? Oui, on est toujours confiné. On attend des meilleurs jours, comme tout le monde. D'accord. Des jours meilleurs. Alors, le Sénégal fait partie des meilleurs élèves du continent en ce moment. Le Sénégal enregistre le plus grand taux de guérison. Comment les choses se passent là-bas? Comment la population réagit-elle par rapport à cette crise du coronavirus? Oui, alors à ce jour, pour vous donner des chiffres exacts, nous avons enregistré 350 cas positifs. Donc, comme vous le dites tout de suite, on a le plus grand taux de guérison. On a 211 guéris à ce jour. 3 décédés par contre. On a enregistré notre 3e décès hier. Et 135 autres patients sont sous traitement. Pour ma part, la population, le ministère a tiré l'alarme. Il faut vraiment qu'on respecte les mesures de prévention, les gestes barrières, à savoir le port du masque qui devrait être obligatoire parce que tout le monde ne le porte pas encore. Et respecter la distance. Alors, Penda, j'ai une question. Le plus difficile dans un pays comme le Sénégal.
J'ai une question, j'ai envie d'assouvir ma curiosité. On sait qu'au Sénégal, eh bien, on mange ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble, Exactement. on se touche. La vie Exactement. sociale est très, on va dire, très rapprochée. Les Très individus vivante sont ici, très tout à rapprochés fait. les uns des autres. Comment est-ce qu'ils à réagissent fait. aujourd'hui quand on leur demande, quand on dit aux gens de se séparer, de respecter la distanciation? C'est ce qui est le plus difficile. Encore dans les centres administratifs tels que les banques, c'est possible de le faire. Dans les boulangeries, par exemple, de vraiment respecter cette limite de 1 mètre. Mais à l'intérieur des foyers, c'est quasi impossible. Quasi impossible. On se retrouve à plusieurs, comme vous dites, autour du bol. Ça discute. C'est vraiment plus difficile. Ouais. Et il y a aussi un couvre-feu. À quelle heure? Il y a un couvre-feu, toujours celui de 20h, 6h du matin. La semaine prochaine débute le ramadan. Le chef d'État, enfin rien n'est encore officiel, mais il préconise peut-être un couvre-feu de 18h à 7h. Ah oui. Et Mais encore rien d'officiel encore. alors justement, vous abordez la question. La religion occupe une place très importante au Sénégal. Comment est-ce que les choses se passent? Oui. Les mosquées, les églises, tout est fermé. Tout est fermé, interdiction d'aller prier dans les lieux publics, donc on prie à la maison. Et je pense que le procédé va se répercuter encore pendant le ramadan, ça va être les prières à la maison. Et vous-même, vous êtes... comment les choses se passent? Qu'est-ce qui a changé chez vous? Là, c'est une question personnelle maintenant. On a envie de savoir qu'est-ce qui a changé chez vous, dans vos habitudes. Qu'est-ce que le coronavirus a bouleversé, par exemple, dans votre façon d'exister? Alors personnellement, pour moi, je passe beaucoup plus de temps maintenant avec les enfants. Je suis derrière les devoirs parce qu'on est aussi maître et maîtresse. Il faut suivre les cours en ligne. Donc ça passe plus de temps avec eux. On est confinés, hein, vraiment à la maison, on travaille de la maison. OK. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure, hein, avant la fin de cette émission. On va essayer de éplucher d'autres questions, hein, et rester en notre Très compagnie bien. et puis adresser toutes nos amitiés à tous les Sénégalais. On sait que le Sénégal est branché sur la belle radio et télévision. Et donc, Bien sûr, oui. bonjour le Sénégal et à tout à l'heure, Penda. Vanina. À tout à l'heure. OK. Vanina, le coronavirus a vraiment bouleversé tout. On va parler de notre façon de travailler, hein, à la belle. On a expérimenté le télétravail. On a expérimenté c'est vrai, le télétravail que moi, je n'avais pas l'habitude de faire. On peut aussi dire qu'en même temps, le coronavirus apporte aussi une certaine façon de faire que beaucoup de personnes ne connaissaient pas. Ça va faire en sorte qu'on puisse apprendre de nouvelles technologies, de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire, que ce soit au travail, que ce soit dans nos propres habitudes. Alors, il faut dire que Internet joue un rôle très important dans le télétravail. Exactement, parce que je me rappelle, c'était hier, je voyais les collègues qui envoyaient des messages à travers le WhatsApp et puis on les remettait en machine, une façon de faire que j'ignorais jusque-là. Mais c'est encore un peu difficile, mais au fur et à mesure, Quand on suit nos journaux, on a l'impression que tout le monde était sur place. Exactement. Quand on regardait le journal, toutes les voix étaient là. C'est à croire quand des gens me disaient, mais tu m'as dit que vous n'êtes qu'à 3 là-bas, vous n'êtes qu'à 5, pourtant j'ai entendu la voix de tel, j'ai entendu la voix de tel. Je dis oui, nous on expérimente désormais le télétravail à cause de cette histoire de distanciation sociale. Voilà, et il va falloir aller à fond dans cette façon de travailler. Possibilité donc de travailler à distance, de travailler oui. à la maison. Moi j'ai vu une vidéo qui m'a fait tellement rigoler. Un garçon qui travaillait, je crois, avec sa patronne, et la patronne qui lui dit, bon maintenant, ferme la fenêtre. Et il va fermer sa propre fenêtre. Oui, j'ai vu aussi. Bon, c'est une adaptation qu'il faut faire. Elle lui a dit, je ne sais pas, prends les dossiers, balance les dossiers dans... Et donc, lui, physiquement, il le fait. Bon. Comme je le disais, une façon de faire que beaucoup de personnes seront obligées de s'adapter. Oui, ils n'ont absolument. pas le choix. Mais après, c'est un avantage aussi. Bien sûr.
Chaque situation a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est l'occasion pour nous de demander à tous les opérateurs en matière de téléphonie cellulaire de voir s'il n'y a pas possibilité de baisser quelque peu les coûts et de faire en sorte qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui aient accès au débit Internet. Voilà, au débit, à un bon débit d'Internet. Mais maintenant, on le disait, on va mettre cela en application. Voici Marie-Paul Redombina qui va nous proposer sa rubrique Les zigzags. C'est une adaptation surtout des artistes à la situation du coronavirus. Pour aider les Égyptiens dans leur confinement, le ministère égyptien de la Culture a initié des concerts en live, mais en ligne. Les premiers concerts ont eu lieu le 2 avril, le 5 avril, le 6, le 7 et le 9 avril dernier. Toutes les autres représentations seront en direct de 21h à 22h GMT dans les tout prochains jours. Ces performances font partie de l'initiative du ministère « Restez à la maison, la culture est entre vos mains » qui a été lancée le 20 mars dernier pour encourager les Égyptiens à rester chez eux au milieu de l'épidémie du coronavirus. Et puis Spotify, le service de streaming musical, a lancé le projet Covid-19 Musique Relief pour soutenir la communauté musicale mondiale touchée par la crise du coronavirus. Par ailleurs, Spotify a aussi présenté une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux artistes de collecter des fonds directement auprès des fans pendant cette période de crise due au Covid-19. Pour lutter contre la propagation du Covid-19 et la désinformation qui tourne autour, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a lancé un appel à... Voilà, merci beaucoup à Marie-Paul Redombina qui nous montrait comment les artistes s'adaptaient à la situation imposée par le coronavirus. Il y a maintenant des concerts en ligne, des fois vraiment en direct. Live. Oui. Parce qu'elle parlait de live en ligne. Entre-temps, le live, c'est vivre carrément la chose devant soi. Et vous avez eu l'occasion de le faire, de voir ce genre de concert en live? En live, oui, j'ai déjà vu un concert en live à plusieurs reprises. Ok, alors donc c'est l'occasion, encore une fois, j'insiste, pour que les opérateurs de téléphonie cellulaire baissent quelque peu les prix, parce que quand vous regardez un spectacle en live pendant 1 heure, bon, ça bouffe beaucoup d'unités, n'est-ce pas? Il faut donc voir comment adapter les prix, j'allais dire, à la situation. Tout ça fait partie des mesures d'accompagnement. L'État a pris en charge un certain nombre de charges. Ah, c'est très bien. Ici au Gabon, on a expérimenté les compteurs. Vous avez votre compteur, vous faites le code, vous faites tout ce qu'il y a à faire. Exactement. Et puis, on vous donne des unités. Exactement, parce que là, ce sont vous donne des unités personnes gratuitement. qui travaillent, qui sont impactées par cette histoire de coronavirus, qui se retrouvent à la maison. Bon, maintenant, s'il faut que je puisse bosser, si je n'ai pas assez de forfait, comment est-ce que je fais? S'ils peuvent revoir aussi, je ne sais pas. Ils vont le faire, il faut qu'ils le fassent. Il faut accompagner les pouvoirs publics. Carole est en ligne. Qu'ils ne promettent pas qu'ils le fassent. Il faut qu'ils le fassent. Voilà. On va leur demander gentiment de le faire. Carole est toujours en ligne de Yaoundé. Carole. Bon, ok. En attendant qu'on retrouve Carole, il faut dire aussi que les présidents africains se sont personnellement engagés dans la lutte contre le coronavirus, se sont mis en première ligne. Bon, c'est vrai qu'au Cameroun, les choses se sont passées autrement, mais que ce soit au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout, les présidents se sont positionnés en première ligne. Ce qui est tout à fait normal. Un président, on l'appelle d'abord le père de la nation. Qui dit père, c'est celui-là qui a d'abord la possibilité, pas forcément la possibilité, qui a d'abord le droit, le devoir de vous protéger. Un président se doit de protéger sa population. Quoi de plus naturel que de prendre en charge un certain nombre de choses pour faire en sorte que, parce que lorsqu'on parle de confinement, si on est confiné et qu'on n'a pas à manger,
Si on est confiné, qu'on n'a pas le strict minimum, je ne vois pas comment est-ce qu'on va rester confiné. Il y a un adage qui dit en Afrique, ventre affamé n'a point d'oreille. On va rester. Non, c'est pas seulement en Afrique, c'est partout. Mais on l'utilise beaucoup en Afrique. Ventre affamé n'a point d'oreille. C'est-à-dire vous allez rester confiné, vous pouvez rester confiné 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais quand les enfants commencent à pleurer de faim, vous-même aussi, quand le ventre commence à gargouiller, advienne que pourra. Hein? OK. On reste sur les présidents. Au Libéria, oui. Le président de ce pays, l'ancien grand footballeur africain George Weah, a décidé lui aussi d'être en première ligne et il a participé, il a contribué à la mise en place d'une œuvre musicale que nous vous proposons maintenant. À cause du coronavirus, vous allez être placé en quarantaine. Mais vous avez le choix. Est-ce que vous préférez A. Être en quarantaine B. Everything is possible. It could be your mama, your papa, brother and sister. Let's stand together to fight this deadly disease now. Walk on the wall with living for the uncertainty. No security, everything is possible. It could be your mother, your father, even your sister. Let's stand together to fight this deadly disease now. From Asia to Europe, Europe to America, America to Africa. Take precaution. It could be your mama, your brother, sister, or father. Let's stand together, Mama Liberia. God bless Mama Liberia and the rest of the world. Let's stay together to fight corona in my country. Must arise. Let's stand together. Voilà, George Weah du football à la tête du Libéria et de la tête du Libéria devant un micro pour se battre contre le coronavirus. Nous allons enchaîner. Restons avec les présidents dans la rubrique qui arrive, méritocratie. Eh bien, Zita Avomo porte sur un tableau d'honneur le président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui a fait beaucoup, qui a été l'un des premiers à prendre les grandes décisions pour ses concitoyens et nous avons décidé de lui tirer le chapeau aujourd'hui. Le monde entier est paralysé par l'épidémie du coronavirus. Les chefs d'État et de gouvernement ont adopté un arsenal de mesures pour protéger leur population contre la maladie, mais aussi pour éviter un chaos menaçant dans tous les aspects de la vie. Aujourd'hui, l'émission Ça va chauffer de la belle radio et télévision a décidé d'inscrire le président du Niger, Mahamadou Issoufou, à la première loge de la méritocratie. Mahamadou Issoufou a pris des mesures sociales vraiment exceptionnelles pour alléger les difficultés de la vie de ses citoyens. L'État nigérien prend en charge pour les mois d'avril et mai les factures d'électricité et d'eau pour les tranches sociales. 1500 étudiants sont recrutés et viennent en renfort des effectifs du personnel médical. Par ailleurs, une remise gracieuse de peine est accordée à 1540 détenus pour des raisons humanitaires et pour désengorger les maisons d'arrêt. L'opposant à Mahamadou fait partie des personnalités libérées.
Bien avant la survenue de la crise du coronavirus et la prise des mesures déjà énoncées, le président nigérien Mahamadou Issoufou avait entre autres inauguré un hôpital ultramoderne à Niamey, la capitale du pays. Il laisse aussi au Niger exactement 1114,39 km supplémentaires de routes bitumées, 728,91 km de routes bitumées réhabilitées, 493 km de pistes réhabilitées et 2147,28 km de nouvelles routes rurales. Sans oublier que solennellement, il a annoncé qu'il ne briguera pas un troisième mandat. À l'international, il pèse de tout son poids pour que le projet de l'ECO, la nouvelle monnaie de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, reste conforme aux décisions prises par l'ensemble des 15 chefs d'État de cette région. Enfin, les économistes africains n'ont pas encore oublié que c'est le président nigérien Mahamadou Issoufou qui a organisé en juillet 2019 le sommet panafricain pendant lequel toute l'Afrique s'est engagée dans la création de la SLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Chapeau, monsieur le président. On peut l'applaudir. Hein? Oui, bien sûr. En tout cas, bravo. C'est vrai que certaines des mesures qui ont été annoncées l'ont été un peu partout sur le continent, mais il fait partie des premiers à avoir pris ce type de mesures. Et on présente le Niger comme un pays très pauvre, un pays avec beaucoup de difficultés. Et lui, il a fait avancer non seulement les choses, mais il a pris les décisions qu'il faut tout de suite dès que la crise du coronavirus a touché son pays. Alors, pour le saluer, hein, on lui a proposé donc cette séquence méritocratie, mais nous avons choisi aussi de la bonne musique en provenance du Niger. Je sais que Vanina, vous ne les connaissez pas. Il s'agit de Amissou Breaker et Rakia Moussa. On pourra revenir sur lui après la musique. Ok, il n'y a pas de problème. On va saluer déjà le président du Niger. Voilà, merci donc au président du Niger. Vanina voulait rajouter quelque chose ou... Oui, moi je voudrais d'abord me poser la question, est-ce qu'on a besoin d'applaudir un président lorsqu'il pose ce genre d'acte? Oui, quand il donne le bon exemple, moi je crois que oui. Oui, là il donne le bon exemple, mais il fait il est l'un des premiers à prendre. Pourquoi il a prêté serment. Absolument, oui. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître quand Mahamadou Issoufou, c'est un philanthrope, comme on le dit. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, parce qu'il y a beaucoup, nombreux ne le font pas, malheureusement. Et donc quand il y a quelqu'un qui le fait je dis qu'on n'a pas besoin d'applaudir. C'est question d'éthique, c'est question d'honneur, c'est question de... je peux dire quoi, d'humanisme en fait, de cœur. Ça c'est son côté humanitaire qui agit, je pense bien. Parce qu'il y a ceux qui avaient la possibilité de faire de même. Et puis comme on dit, hein, il a beaucoup bossé pour son pays. Oui, il a beaucoup bossé. Pour revenir notamment sur les mesures sociales, je pense depuis 2011 déjà, au Niger, il y a un budget alloué pour les populations vulnérables. Depuis 2011 déjà. Et en revenant sur le coronavirus, c'est depuis le 19 mars que Mahamadou Issoufou avait demandé à ce qu'on allège les prix des denrées alimentaires afin d'alléger le panier, de la répétition, donc le panier de la ménagère. Donc voilà, on va aller voir chez Carole. Carole est-elle toujours en ligne? Carole, nous, on voudrait savoir comment les Camerounais ont vraiment pris l'absence de leur président dans ce démarrage de la lutte contre le coronavirus, parce que ça a été un grand problème pendant des semaines. Le président camerounais était porté disparu et depuis avant-hier, il a refait surface pour le plus grand bien de tous. Et donc peut-être que la lutte contre le coronavirus va être beaucoup plus intense. Carole? La disparition, ou alors... Oui, Georges. Oui. Alors? Vous m'entendez? On s'entend, oui. Vous m'entendez? On s'entend bien, oui. Donc vous parliez de la réapparition ou la disparition du président de la République, Paul Biya. Voilà, d'abord, comment les Camerounais ont pris son absence? Comment est-ce qu'ils ont réagi? En fait, la dernière fois que les Camerounais ont vu Paul Biya
sur les écrans dans ses activités de président de la République. C'était le 11 mars dernier lorsqu'il recevait l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Et depuis lors, plus rien. Le Cameroun a commencé à enregistrer ses premiers cas de coronavirus et on voyait comment les chefs d'État et de gouvernement se déployaient à travers le monde dans d'autres pays. Les présidents prenaient les premières lignes pour communiquer avec leur peuple, leur population, sur Twitter, sur Facebook, sur les télévisions du monde. Les présidents prenaient la parole pour rassurer d'abord la population et donner l'état des lieux en ce qui concerne la pandémie du coronavirus au Cameroun. En ce qui concerne le Cameroun, les Camerounais n'avaient rien. C'est le Premier ministre et quelques ministres, notamment le ministre de la Santé qui avait pris les devants. Et comme on sortait, nous sommes encore en pleine crise post-électorale, il faut le dire. Même si le Conseil constitutionnel a déjà donné son verdict, nous sommes encore en pleine crise entre le gouvernement et le principal rival politique de Paul Biya, c'est-à-dire le président du mouvement pour la renaissance pour la renaissance du Cameroun, le MRC, Maurice Kamto, qui ne laisse donc pas, on peut le dire, le régime Biya tranquille. Donc, à la moindre occasion, au moindre couac, le MRC bondit pour donc se tirer d'affaire, pour tirer les marrons du feu. Donc les populations, avec l'aide de la communication sur les réseaux sociaux du MRC qui bombardaient des posts tous les jours, comme quoi on est à la recherche du président de la République. Il y a même des présentateurs nigérians, des vidéos des présentateurs nigérians qui nous tournaient un peu en dérision, qui disaient qu'ils étaient aussi, que les Camerounais étaient à la recherche de leur président de la République. Okay. On n'avait donc pas signe de vie, ni à la CRTV, la télévision nationale, ni nulle part, jusqu'au 16 avril dernier, lorsque le président, via ses comptes Facebook et Twitter, a posté une photo de lui et l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou. Donc tout le monde s'est mis à dire voilà, le président est réapparu. Il y avait donc des cris de joie parce qu'il circulait aussi sur lui une rumeur de décès. Donc il y a certaines personnes qui disaient peut-être le président est décédé et on attend le bon moment pour nous annoncer la mauvaise nouvelle. Donc Paul Biya donc surpris tout le monde le 16 avril dernier en se présentant aux côtés de l'ambassadeur de France. Les politiciens ont mal pris ça parce qu'ils se disent que depuis que le peuple camerounais qui a élu Paul Biya à 71% le 8 octobre 2018, pendant que ce peuple demande à le voir, lui, il accepte de recevoir un représentant de la France qui est considérée comme le maître néocolonialiste du Cameroun. Donc Paul Biya a choisi donc de montrer à la France qu'il est vivant au lieu de montrer aux Camerounais qu'il était bel et bien vivant et en pleine forme. D'autant se disait même que peut-être que le président avait contracté la Covid-19, que non. Paul Biya nous a donc prouvé, puisqu'il est apparu sans masque, pendant que l'ambassadeur de France avait un masque, Paul Biya est apparu sans masque, mais il n'a pas salué avec la main comme à son habitude son invité. Il lui a plutôt montré la direction du fauteuil, donc il a observé une certaine distanciation. Donc voilà comment est-ce que les Camerounais ont vécu cette disparition et réapparition de leur président. Merci beaucoup, Carole. On va se retrouver pour boucler ensemble cette émission. Le président Paul Biya est là, bel et bien présent, et on espère qu'il va s'engager très fort dans la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Maintenant, nous allons aller au Sénégal. Penda, le président sénégalais, Macky Sall, lui, il était bel et bien présent, il est bel et bien présent, et il est très engagé, il est en première ligne, on l'a vu dans des vidéos en train de montrer comment se laver les mains, et il est toujours en tête des actions qui sont posées dans la lutte contre le coronavirus. Comment est-ce que les Sénégalais prennent cela, Penda? Oui, genre. Oui. Vous avez entendu ma question? Oui. On a vu cette vidéo. Alors, Penda, il va falloir monter le volume. On ne vous entend pas bien.
Ah, Oui. hein? Voilà. Voilà, donc, OK. allô? Oui, on vous écoute, on vous écoute. Comment les Sénégalais ont-ils pris le fait que leur président, le président Macky Sall, se retrouve en première ligne dans la lutte contre le coronavirus au Sénégal? Il a montré l'exemple. On essaie de suivre. D'ailleurs, hier, il a fait une sortie sur France 24 et encore l'âge. Il n'exclut pas en total si les barrières ne sont pas. La communication n'est pas très au point. Nous allons vous reprendre tout à l'heure, Penda. Le temps pour nous de lancer un autre sujet, un sujet qui fâche. Vous savez, avec cette crise du coronavirus, il y a beaucoup de choses. Et en Chine, il se trouve que les Africains sont plutôt marginalisés, discriminés, et cela crée un problème. They're just not the way. They don't even allow us to they are just walking on the road. You see, they cannot give us. Chinese Africa, Chinese everywhere. Look at what they are doing. No worry. Chinese everywhere, Chinese Africa, Chinese. Everybody's outside. Look at the Chinese police. They won't allow us to... Il y a un temps pour tout dans la vie. Hein? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour être généreux, il y a un temps pour être gentil, et il y a un temps pour faire la guerre. Oui, il y a un temps pour faire la guerre. Pour équilibrer la vie, il y a un temps pour faire la guerre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais savez-vous que des Africains comme vous, vos frères, vos sœurs, vos cousines peut-être, vos nièces, vos enfants, sont actuellement opprimés, oppressés en Chine. Ils sont accusés de propager le coronavirus. They keep chasing us around. Everywhere we go. Levez le bouclier pour le chinois, parce que voilà, le noir pour vous ne peut rien faire de bien. Voilà, c'est un problème réel. Voici encore une fois des Africains qui sont malmenés. Cette fois-ci, c'est en Chine. Au départ, on va le dire, ils n'avaient rien à voir avec le coronavirus. Et puis voici qu'on les stigmatise, qu'on les discrimine et qu'on leur inflige un traitement pas du tout normal. C'est vraiment désolant. C'est très désolant de voir ce qui se passe en Chine actuellement, vu la manière dont nous recevons les Chinois ici. Et jusqu'à un passé récent, on pensait avoir une très belle relation. Parce que dans plusieurs pays africains, il y a une communauté chinoise, qui est quand même assez grandissante. Et on a pu voir dans certains pays où les Chinois étaient plutôt prioritaires par rapport aux autochtones eux-mêmes. On leur octroyait des marchés. Dans ces marchés-là, par exemple, ils avaient des chantiers ou au sein de ces chantiers où ils ne recrutaient que des ressortissants chinois. Ce qui pouvait quand même d'abord attirer la sonnette d'alarme sur la population africaine. Moi, je trouve quand même aberrant pour quelque chose qui s'est passé, parce que le coronavirus, même si on n'a pas la science infuse dessus, mais on sait que c'est parti de Wuhan, dans un laboratoire. Où est-ce qu'étaient les Africains en ce moment-là? Il y a une situation qui s'est posée en Chine, où les Africains avaient été mis en quarantaine. Ils se sont retirés de cette quarantaine-là parce qu'ils se plaignaient du traitement qu'on leur infligeait. C'est ainsi que les Chinois ont laissé courir la rumeur, soit que ce sont les Africains qui ont apporté le coronavirus en Chine. Des aberrations, ce sont des histoires. Quand on sait comment nous, on accueille cette communauté. Ce qui est intéressant, c'est que l'opinion générale africaine a réagi, et les ambassadeurs africains à Pékin ont également réagi de la façon la plus vigoureuse. Et pour une fois, on peut dire que... Pour demander pardon, j'ai même vu des vidéos, j'ai vu un élément sur le net où des Chinois demandaient maintenant pardon aussi aux ressortissants africains en Chine. Non, mais avant ça, quand même, des sacs de nourriture. Avant ça, quand même, les Africains avaient bien réagi. Bien réagi.
Habituellement, il n'y avait pas de réaction et tout ça. Il n'y a pas eu de remous, parce que moi je les ai trouvés quand même pacifiques. Hein. Il n'y a pas eu de remous en tant que tel, parce que je pense que dans la logique des choses, on aurait dû faire, comme on dit, la loi du talion, c'est-à-dire toi tu me fais, moi je rends aussi. Mais vous vous attendez à quoi, monsieur Georges? Non, on ne va pas demander à l'Afrique de se soulever, mais il faut que... Ça aurait pu apporter autre chose qu'on n'a pas souhaité, certes, mais c'est des choses qui ne se font pas, surtout pour des personnes qui ont l'habitude de bien vous accueillir dans leur pays. Les Chinois, les Asiatiques sont très bien accueillis en Afrique, que je sache. Alors moi, comme je dis, j'insiste, pour une fois, habituellement... Et est-ce que c'est une manière de demander pardon? Parce que moi, j'ai trouvé ça quand même humiliant. Vous allez demander pardon pour des gens que vous avez offensés, que vous avez humiliés, parce que j'ai vu une vidéo où un jeune Africain se faisait battre, se faisant sortir de son domicile. Après, c'est pour aller déposer des sacs de nourriture. Pourquoi ne pas venir personnellement et s'asseoir et reconnaître d'abord ses fautes et ensuite demander pardon? Moi, je trouve ça humiliant. Parce que quoi? On se résume à la nourriture, on se limite au plat de nourriture. Ok, alors je pense que les Africains ont bien réagi, l'opinion, les ambassadeurs, et même dans les différents pays, certains ambassadeurs de Chine ont été convoqués pour rendre compte de ce Ils ont intérêt à bien réagir. Ils connaissent quels sont leurs intérêts en Afrique. Si, c'est vrai en plus. Ah mais bien sûr, la Chine a des intérêts partout. Voilà. Et donc a intérêt à bien traiter les ressortissants africains en Chine. Et puis il y a aussi qu'en Europe, par exemple, vous savez aujourd'hui, des fois, il y a tellement de malades que bon, on décide de traiter certains, de ne pas traiter d'autres. Il paraît que là-bas aussi, il y a une grosse discrimination. Dans les hôpitaux. On va vérifier, dans les hôpitaux. Où exactement? En Chine? Non, pas en Chine, en Europe. Je peux dire que c'est le cas actuellement. On va le vérifier. En tout cas, on a vu sur les réseaux sociaux des Africains demander qu'on n'applaudisse pas le personnel médical parce que bon, il y a une sorte de discrimination qui sévit également. Est-ce que c'est pas un trop plein de boulot qui le fait? Peut-être qu'ils sont exténués. Il y en a tellement. Au bout d'un moment, on est au bord du rouleau, on réagit. Mais on ne doit pas, c'est vrai. On ne doit pas discriminer les malades. D'Hippocrate qui rappelle à ceux que le personnel soignant, peu importe la situation, soit toujours au service du patient. C'est vrai, mais il faut aussi voir le côté humain. Je ne tolère pas ce qu'ils ont fait, mais c'est un peu ce qui arrive un peu partout actuellement. Par exemple, je pense au Gabon hier, on a entendu sur les réseaux sociaux qu'il y a des malades qui sont en train de menacer de partir. Parce qu'ils ne faut pas... Attention sur les réseaux sociaux, hein. Des fois, il y a... Quand même. Mais il y a à boire et à manger. Le téléphone est ouvert, les téléspectateurs ils peuvent réagir pour nous dire ce qu'il en est de ces rumeurs-là aussi, ici au Gabon. D'accord, ok. On va oublier un peu le temps, pendant 2 petites minutes, on va oublier un peu le coronavirus et puis faire appel à de grands noms de la musique pour nous bercer quelque peu, pour nous faire du bien, parce qu'on a besoin de cela pour tenir quand on est confiné. Des fois, on tourne en rond. Nous, on a choisi... vous connaissez Richard Bonnat? Oui, je connais Richard Bonnat. Ce monsieur au doigté magique sur sa guitare basse. Le Camerounais. Vous connaissez Lokwa Kanza? Je connais Lokwa Kanza. Vous connaissez Gérald de Toto? Gérald de Toto, par contre, je connais. Voilà, lui c'est un Antillais. Alors ils se sont mis ensemble pour faire quelque chose de fantastique, un morceau qui s'appelle Ghana Blues, un morceau qui va vous faire plaisir, en tout cas c'est notre souhait. Voilà, de la bonne musique qui fait du bien, qui permet de... Hein, on dit avec la musique qu'on peut supporter tout, n'est-ce pas? La musique adoucit les mœurs. Voilà. Comme on a coutume de dire. Ok. Mais dès que la musique est finie, les mêmes problèmes reviennent et prennent le dessus. On ne le souhaite pas, mais malheureusement c'est le cas parce qu'on se réveille, on voit cas, on voit confiné, on voit Covid-19, on voit coronavirus et tout ça, le moral revient encore en berne. Et puis il y a une guéguerre actuellement qui a lieu sur l'origine du virus. Il y a le professeur Luc Montagnier qui dit que c'est un virus qui a dû s'échapper, qui a été fabriqué même, et qui a dû s'échapper. Et beaucoup d'autres scientifiques sont tombés dessus pour dire si ça a été fabriqué, que ce n'est pas des choses sérieuses qu'il dit. Ça a été, si on parle de fabrication, c'est qu'on a visé une cible. Qui était la cible? Non, il dit que... Pourquoi ça frappe Il dit qu'ils étaient en train de chercher je pense pas. Certainement le virus, un vaccin contre le sida. Alors ça, c'est une thèse qui n'a pas tenu. Il y a eu beaucoup de réactions négatives. Le virus s'échappe.
Il y a eu beaucoup de réactions négatives pour dire que ce n'était pas possible, que quand on regarde la structure du virus, eh bien... Jusqu'à présent, une composition c'est ce qui naturelle. est dommage, on n'arrive pas à déceler exactement l'origine du coronavirus. Certains parlent d'une usine à Wuhan où il y aurait eu des échappements de je ne sais pas quoi. D'autres part, on a parlé du pangolin, on parle actuellement de la chauve-souris, du serpent et tout ça. Nul dans la science infuse, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc, le mieux, c'est de ne pas aller dans ce genre de... Alors, peut-être que quand on va déterminer de façon exacte on n'arrive pas déjà à soigner. On va trouver je pense que c'est la grâce de Dieu, ceux qui s'y remettent de ce virus-là aujourd'hui. Parce que je pense que si ces personnes-là avaient pris un traitement adéquat, on aurait pris ce traitement et le donné aussi aux autres. Ça veut dire que ceux qui sont guéris aujourd'hui, c'est juste, comme on dit, c'est question de chance. Et puis il faut que de plus en plus ceux qui sont guéris viennent témoigner parce que ça va casser dans l'esprit des gens le fait que... La psychose même. Voilà. Est-ce qu'on peut aller encore, Bill, du côté du Cameroun pour retrouver Carole Guissot, notre correspondante. Carole, vous êtes en ligne? Oui, Georges. Oui, alors là-bas, qu'est-ce que les Camerounais disent? D'où vient le virus du corona? D'où vient le virus du corona? Je sais que l'Organisation mondiale de la santé a appelé la Covid, parce que nous tous, nous avons toujours dit le Covid-19, mais selon l'OMS, c'est la Covid-19 qui est donc ce virus-là qui donne la maladie du coronavirus. Comme je vous le disais à l'entame de l'émission, les personnes, les Camerounais, c'est la maladie du blanc, qu'ils se débrouillent à trouver rapidement le vaccin et le traitement. Donc, on écoute seulement ce qui se dit ailleurs, l'opinion la plus répandue au Cameroun, c'est l'opinion du président des États-Unis, Donald Trump, qui dit depuis le départ que le coronavirus est une fabrication d'un laboratoire chinois. Donc, au lieu de l'appeler coronavirus, on devrait l'appeler China virus. Donc voilà, c'est ça qui se répand ici, c'est un virus fabriqué par les laboratoires chinois. Alors merci beaucoup Carole, je crois que notre temps est en train de s'achever. Un virus inventé par les laboratoires chinois. Oui, créé un laboratoire. Alors pour boucler Carole, comment est-ce que vous entrevoyez la lutte contre le coronavirus là-bas au Cameroun dans les semaines qui arrivent? D'accord. Par rapport à la lutte contre le coronavirus au Cameroun, le gouvernement, en dehors des 13 mesures qui avaient été prises le 17 mars dernier, le président de la République, Paul Biya, a donc demandé de mettre sur pied 7 autres mesures qui vont donc de la généralisation du port de masque dans tous les espaces publics et la sanction systématique de tout contrevenant à ces mesures de restriction. Il y a l'intensification de la campagne de dépistage avec la collaboration du Centre Pasteur qui était l'unique centre jusqu'à quelques jours, l'unique centre de dépistage de la maladie. Il y a donc l'intensification des dépistages dans les grandes villes et les zones rurales, l'intensification de la campagne de sensibilisation en zone rurale, tant bien en français et en anglais qu'en langue locale, la poursuite des activités, parce que le Gabon, je sais que le Gabon est confiné, au Cameroun ce n'est pas encore le confinement, le président demande donc de poursuivre les activités essentielles à l'économie dans le strict respect des directives des 13 mesures du 17 mars dernier et des gestes barrières de l'Organisation mondiale de la santé. Donc ici, on est en train de mettre sur pied déjà la production locale des médicaments, des tests de dépistage et des masques de protection. L'armée également s'est donc engagée dans la production de ces masques-là pour distribuer et aux agents, aux hommes de l'armée et à la population. La production locale également des gels hydroalcooliques par les institutions nationales
nationale compétente sous la responsabilité du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation et du ministère de la Santé publique. Alors Carole, merci bien pour toutes ces informations, tous ces détails. Moi, je voudrais savoir comment est-ce que vous allez passer votre week-end. Comment je vais le passer? Oui, tous les jours ressemblent aujourd'hui à samedi et dimanche. Je ne sais pas si c'est la même impression de votre côté. Ben, Donc ici, tous les jours ressemblent au week-end. Lundi n'a plus sa forme normale. Lundi ressemble à dimanche, mardi à dimanche, etc. Donc, mais comme vous l'avez entendu, nous ne sommes pas en confinement. L'activité, dans le strict respect des mesures, est en train de poursuivre son bonhomme de chemin. Les marchés ferment à 16 heures. Tous les marchés de toutes les villes du Cameroun ferment à 16 heures. Si on vous retrouve ouvert au marché à 16h01, on vous saisit et vous feriez face donc à la loi pénale, au code pénal, la loi qui sanctionne donc tout contrevenant de ces mesures-là. Donc tous les jours ressemblent à dimanche. On essaye tant que faire se peut de résister, de garder le sourire, même si on ne voit pas nos membres de famille, même si les enfants n'ont plus la latitude d'aller se balader, d'aller se promener, eh bien, on essaye de développer des activités familiales à l'interne, à la maison. On a d'autres jeux que nous avons développés, d'autres moyens de distraction en dehors des balades à l'extérieur. Donc, c'est comme cela que les familles vivent. Et surtout que le matin, jusqu'à 15h à la radio, les élèves en classe d'examen, c'est-à-dire cours moyen 2 et 3e, première et terminale, ont donc leur cours, surtout les élèves du cours moyen 2, qui partent donc l'entrée en 6e et le certificat d'études primaires. Ils ont des cours qui sont donnés dans la matinée à la télévision et pour les autres dans l'après-midi à la radio nationale et la télévision nationale. Le président, merci, Carole. Lorsqu'il demandait aux personnes de respecter, Merci Carole pour tous ces détails. En tout cas, malgré tout, même si tous les jours se ressemblent aujourd'hui, nous vous souhaitons d'avoir un bon week-end, un week-end confiné. Restez chez vous, c'est valable pour vous, c'est valable pour nous tous. Et eh bien, nous allons de cette façon contribuer à briser la chaîne de contamination. Penda, au Sénégal, la liaison est-elle meilleure, Penda? Oui, vous dites? Voilà, alors comment vous allez passer ce week-end-là? Juste savoir. Devant Internet. Vous êtes? Devant Internet. Sur Devant Internet. S'informer davantage sur les prochaines semaines. Est-ce que chez vous aussi, tous les jours se ressemblent, comme a dit Penda? Grosso modo, comme a dit, pardon, le Carole. week-end est plus calme, mais en semaine, les gens se déplacent la journée. Le week-end est plus calme. Alors, qu'est-ce qu'on lit sur le visage? L'angoisse, l'optimisme. On lit quoi sur le visage au Sénégal? On reste optimiste, vraiment. Optimiste. OK. Beaucoup de prières. OK. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le Ramadan arrive, ce sera aussi un mode de confinement total, entre guillemets, qui nous permettrait vraiment D'accord. Alors nous vous souhaitons, revoir tout ça, voilà. Nous vous souhaitons un bon week-end. Et puis, mais merci à vous pareillement. Merci beaucoup. Certainement que la semaine prochaine, nous vous retrouverons voilà. pour parler encore de la situation qui prévaut au Sénégal. En tout cas, bon week-end à vous, à vos enfants, à votre famille, à tous ceux qui vous entourent et à tout le Sénégal. Nous avons décidé même de boucler cette émission avec un morceau. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il vient tout juste de sortir. Il s'appelle Dan Corona. Alors, pendant que Bill nous envoie ce morceau, Vanina, on va boucler sur notre plateau les choses. On a été heureux de vous avoir comme Georgette aujourd'hui sur ce plateau, n'est-ce pas? Oui, moi aussi j'ai été heureuse d'être sur ce plateau. À partir de lundi, vous reprenez la matinale? Bien sûr. Et c'est le moment d'inviter les téléspectateurs, les auditeurs qui sont confinés à la maison à revenir sur la 46. Ici au Gabon, c'est la 46, oui. Sur la Belle Radio et Télévision, la matinale reprend ce lundi. On espère que ceux qui n'ont pas été là avec nous vont rentrer en possession de leur laissez-passer
et que les choses vont rentrer un peu dans Et l'ordre. qu'est-ce que vous allez faire pendant ce week-end particulier? C'est vrai, Penda a dit qu'elle va rester devant son tous les jours ordinateur. se ressemblent maintenant, mais avec notre ingéniosité, on essaie de diversifier. On essaie de créer des petites activités déjà pour les enfants. À la maison, je n'arrête pas de nettoyer. À la maison, je n'arrête pas d'improviser des plats. Je me fais... Et aujourd'hui, je pense que je vais essayer d'apprendre à me tresser. C'est comme je disais tout à l'heure, le coronavirus impose sa loi et va faire en sorte qu'on puisse aussi sortir en nous ces atouts qu'on ignorait. Ok, merci bien, merci beaucoup Vanina, merci beaucoup à vous qui êtes restés en notre compagnie, merci à Carole à Yaoundé, merci à Penda à Dakar, et nous avons décidé de rester ensemble, en tout cas, rester en compagnie de nos programmes, restez chez vous, vous avez des programmes que vous propose la Belle Radio et Télévision, restez chez vous, nous allons ensemble contribuer à briser la chaîne de la contamination, et pour bien boucler cette émission, nous vous proposons un bon morceau qui vient de sortir sous la direction de Youssou N'Dour, un collectif d'artistes sénégalais. Eh bien, un morceau qui va vous faire plaisir, mais qui rappelle la lutte contre le coronavirus, mais qui va quand même vous faire plaisir. Ce morceau est intitulé Dan Corona. Au revoir, bon week-end et à bientôt. Ciao, ciao.